Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis très contente de vous retrouver, moi en tout cas. Donc sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Donc vous prenez comme d'habitude ce qui vous parle par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Il se peut que vous ayez un, voire plusieurs messages, ou voire peut-être toute la guidance, hein. Et puis, voilà, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, il y aura d'autres messages pour vous dans une autre guidance. Voilà, c'est très important. Allez, c'est parti, je fais... Oh, écoutez, ça veut parler tout de suite. Alors, j'allais vous dire juste avant de faire mon mélange, mais ça veut parler tout de suite. Donc, première carte pour l'énergie principale. Donc là, on nous parle de confiance. Donc, voilà, on nous indique clairement que vous vivez une situation, pour certains, vous pourriez avoir ce manque de confiance en vous, manque de confiance en la situation, manque de confiance pour avancer, manque de confiance aussi vis-à-vis d'une personne, il se peut aussi. Donc, voilà, je vais la mettre là. Hop, je vais prendre mon petit chevalet. Voilà, j'espère que non, vous ne voyez pas. Je décale. Voilà, j'espère que vous voyez l'ange aussi. Voilà, je la mets ici. Comme je dis à chaque fois, ma table est assez petite. Donc voilà, je fais de mon mieux. Mais bon, là, normalement, vous la voyez. Donc voilà, l'énergie principale avec cette première carte, carte de confiance. Donc gardez confiance en la situation. Et on va voir la suite du tirage. Donc, allez, mon mélange. Oh, regardez ce qui s'est retourné. Évolution, donc gardez confiance, il y a vraiment une situation qui va évoluer en tout cas, hein, qui progresse. Vous ne le voyez peut-être pas, mais ça progresse, ça évolue. Là aussi, dis donc, oh ok, bon, il y en a deux aussi qui se sont retournés. On nous parle de justice, on nous parle de cette carte bancaire, donc peut-être qu'on peut nous parler de cette évolution. Certains peuvent passer effectivement par la justice pour régler une situation, ils sont peut-être dans l'attente d'un côté financier. Nous avons cette carte bancaire, donc on nous indique clairement qu'il y a une très belle évolution à ce niveau-là, pardon, et que forcément, ça sera bénéfique pour vous parce qu'il y aura une rentrée d'argent, en tout cas. Après, on va voir la suite, j'espère en tout cas, parce qu'on a cette carte d'évolution. Donc, pour moi, c'est bénéfique hein, au niveau financier. Mais on va voir la suite du tirage pour en savoir un petit peu plus. Donc, si vous êtes dans l'attente par rapport à une procédure, quelle qu'elle soit, visiblement, en attente aussi de financement, ça évolue. Donc, gardez confiance. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe, s'il vous plaît? Ok, on nous parle de travail. Et on me parle, ok, de vol et de perte. Pour certains, ouh là là, je vais y arriver. On peut nous indiquer donc clairement que vous avez perdu votre travail, pour certains, avec cette carte de justice, on peut, voilà, une procédure, ça peut être les prud'hommes, ça peut en tout cas côté administration aussi, hein, au niveau d'un travail que vous avez effectué aussi, vous avez perdu quelque chose et vous perdez confiance par rapport à l'évolution, par rapport à une situation en termes de justice. Ok, ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'est stoppé, hein, qui s'est arrêté avec cette carte qui nous indique la mort. Hein, donc n'ayez crainte, hein, je ne suis pas en train de vous annoncer la mort de quelqu'un, mais vraiment que la situation, voilà, s'est stoppée net. Vous avez perdu quelque chose. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, vous allez peut-être arrêter, stopper quelque chose, vous décidez parce que peut-être que quelque chose ne vous convient pas aussi au niveau du travail, peut-être que vous avez aussi eu des pertes hein, au niveau financier, que vous n'avez pas eu le choix, que vous avez dû stopper aussi une activité professionnelle et que bon, il va falloir régler, il y a des choses à régler en termes de justice, voilà, à ce niveau-là, pour remettre peut-être, on est en train de m'envoyer à jour hein, le côté financier, remettre à plat certaines choses, hein, mais il y a une belle évolution, donc si vous pensez ne pas y arriver, que voilà, il ne va pas y avoir forcément quelque chose en votre faveur, gardez confiance, n'oubliez pas cette première carte avec l'énergie principale, celle-ci a volé. Ok, on me parle d'une personne d'un certain âge qui pourrait effectivement avoir 65-95 ans, hein, ce qui nous indique sur cette carte. Ça peut être vous, comme ça peut être une personne autour de vous, proche de vous, quelqu'un que vous connaissez qui a un certain âge. Ça peut être amical.
professionnel aussi, ou familial. Allez. Alors, au dos du jeu, ok, on nous parle d'hospitalisation, d'accord? Donc, on peut nous indiquer clairement, déjà dans un premier temps, avant de retourner les autres cartes, que vous avez pu effectivement avoir des soucis de santé, ou c'est cette personne que vous connaissez, hein, parce que nous parlions d'une personne d'un certain âge qui pourrait avoir des soucis de santé. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance, qui s'inquiète aussi, visiblement. Un arrêt de travail également, hein, parce que vous avez peut-être eu une perte d'argent suite au fait que vous avez dû vous stopper, hein, suite à des problèmes de santé. Peut-être que vous êtes dans l'attente de ce côté-là, au niveau financier, un arrêt de travail, quelque chose. Ou si clairement ce n'est pas vraiment une hospitalisation, on peut nous indiquer voilà, que ça vous a rendu malade aussi. Cette situation vous rend malade. Voilà, vous n'êtes pas bien, hein, c'est pas forcément que physique, ça peut être aussi émotionnel. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, on nous parle de rencontre déjà, on peut nous parler du sentimental. Ok, on nous parle vis-à-vis d'une personne, en tout cas d'un certain âge. Ok, on nous parle que ça s'est stoppé, il y a eu un arrêt, ça s'est stoppé, quelqu'un qui portait peut-être un masque. Bon, je les retourne toutes. Ok, signature et famille. Ok, bon, quelqu'un qui visiblement ne montre pas son vrai visage avec ce masque, quelqu'un qui a pu vous décevoir, ou ça s'est stoppé, quelque chose qui s'est arrêté, qui montre, voilà, une image différente en tout cas. Peut-être que elle s'est intéressée uniquement à ce côté, vous voyez, avec ce rapprochement simplement physique, peut-être que quelqu'un a stoppé ça, peut-être, vous voyez, et on parle de signature au niveau familial. Donc, je vais recouvrir le masque, bien évidemment. Donc, comme je disais, hein, cette personne, ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous, une personne que vous connaissez, hein, amicale ou, voilà, on nous le dit clairement, familiale. Nous sommes sur une guidance générale, hein, c'est pour ça qu'il faut vraiment que ça résonne en vous. Ok, celle-ci a sauté. Ok, on nous parle clairement d'un échec, hein. Vous êtes passé par une situation, alors certainement une rencontre amoureuse où vous avez vraiment ressenti, bah, ça a été l'échec, ça n'a pas fonctionné. Mais cette personne, en tout cas, bon, n'était pas apporté, voilà, ce masque, n'a pas montré son vrai visage, sa vraie personnalité. Peut-être qu'elle s'est simplement intéressée au niveau sexuel, on me dit, hein, s'était rapprochée peut-être avec ses signatures côté famille. Peut-être qu'elle avait des choses aussi. Ouais. Alors là, ce qu'on est en train de m'envoyer, c'est que peut-être alors voilà, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais qu'elle avait une sorte de double vie en fait, hein. Elle était déjà avec ouais, une vie de famille, des responsabilités, quelque chose au niveau familial qui a fait que ben, ça n'a pas fonctionné, ça a été l'échec, hein. Voilà. Alors, allez, parce que je voulais recouvrir pardon, le masque. Ok. Ok, on nous parle en tout cas de grossesse. Donc, clairement, pour certains, quelqu'un peut-être a pu se décider d'arrêter parce que justement, quelqu'un proche de cette personne a appris ou vous allez apprendre que cette personne voilà, attendait un enfant, en tout cas a voulu, peut-être a eu peur, hein, moi là c'est ça qu'on m'envoie, n'a pas eu confiance en cette situation par rapport à des responsabilités familiales, par rapport au fait de ne pas assumer aussi, vous voyez, une grossesse, ne pas assumer ses responsabilités au niveau familial, que ça lui a peut-être fait peur, cette relation, hein, peut-être qu'elle a caché aussi, hein, avec ce masque et cette grossesse, peut-être qu'elle n'a pas tout dit, peut-être qu'elle n'a pas voulu dire les choses, que c'était peut-être voué à l'échec parce qu'elle ne voulait peut-être pas euh, euh, aller plus loin par rapport à des signatures, un contrat, un accord avec l'autre personne. Peut-être qu'elle n'a pas osé, vous voyez, se cacher avec ce masque. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est vraiment qu'elle n'a pas osé, enfin, elle a eu peur de s'aventurer dans des responsabilités familiales. Voilà, c'est ce qu'on me dit.
Ok, là, en dos de deck, j'ai une personne beaucoup plus jeune. On peut nous parler d'une personne entre 16 et 25 ans. Alors, ça peut effectivement vous parler, cette personne beaucoup plus jeune, ou ça peut nous indiquer clairement que c'était avoué à l'échec, parce qu'il y avait une différence d'âge aussi entre cet homme, cette femme. Hein. Vous n'hésitez pas à échanger les énergies, et que du coup, il était impossible de pouvoir se projeter dans l'avenir au niveau familial, parce que peut-être ce n'était pas... elle avait, il y a une des deux personnes qui souhaitait en tout cas avoir un enfant et que l'autre, bah, ce n'était pas possible par rapport à son âge aussi et qu'elle ne pouvait pas avoir ou plus avoir d'enfant. Il y a une sorte de forme de blocage par rapport à ça. Voilà ce qu'on peut m'indiquer en tout cas. Donc je vais m'arrêter avec celui-ci et on continue. Allez. Je prends l'oracle G. Allez, à la coupe, on nous parle, ok, on nous parle d'une énergie féminine qui pourrait effectivement avoir les cheveux bruns, une brune. On nous parle vraiment d'un compromis, d'un accord, de faire la paix avec cette personne en tout cas. Allez. Une entente. Ok. Donc on nous reparle encore un petit peu, voilà. Alors c'est pas vraiment, on est rongé, rongé peut-être de douleur, alors physique ou émotionnelle. Peut-être rongé, moi ce qu'on m'envoie en dos de deck, rongé avec ce rat, rongé par la culpabilité par rapport à des choses qu'on a pu faire ou à laquelle on a mal agi aussi. Hein. Allez, ok. Bon, on a deux hommes là. On a l'escargot, on a ce point d'exclamation. Ok, on a une jeune fille. Ok, on a une belle protection. Ok. Alors, on nous indique les deux énergies masculines. Donc, on peut nous parler hein, voilà, d'un couple aussi, homme-homme. Après, les énergies, hein, si vous êtes voilà, femme, n'hésitez pas, comme je le disais, à échanger. Mais on a le consultant là avec cette carte. Hein, donc, c'est vous. On a cette énergie, cette autre énergie masculine. Il peut y avoir une certaine forme aussi de rivalité aussi. Hein, quelque chose qui ronge, quelque chose qui prend son temps. On parle vraiment de ce message avec certitude, avec ce point d'exclamation. C'est quelque chose qui n'avance pas, c'est quelque chose de long. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas garder, il faut toujours garder confiance à la situation parce qu'on avait cette carte aussi d'évolution. Donc peut-être qu'en arrière-plan, il y a quand même malgré tout des choses qui avancent, même si vous ne les voyez pas tout de suite. On nous parle d'une jeune fille, en tout cas d'une énergie féminine beaucoup plus jeune. Ça peut être vous, ça peut être effectivement une personne autour de vous, ou ça peut être clairement votre fille ou la personne à laquelle vous pensez à une fille. En tout cas, c'est comme si cette personne avait du mal aussi à choisir entre eux. Elle est prise entre eux. Vous voyez, je ressentais tout à l'heure avec cette double vie, ce masque, quelque chose que l'on cache, quelque chose qu'on n'a pas tout dit dans une situation et on est rongé par rapport à ça. On est rongé parce que voilà, on a pu blesser quelqu'un et voilà, c'est ce qui ressort en dos de deck. Hein. Voilà, j'ai pris les trois cartes derrière. Donc on est rongé parce qu'on s'est senti trahi ou l'autre nous a trahi. On est rongé aussi, c'est quelqu'un qui est rongé par la culpabilité par rapport à ce qu'elle a pu faire. Il y a effectivement peut-être des différences d'âge par rapport à un couple. Et cette personne a peut-être voilà, une autre vie à côté ou ça peut être l'autre. Hein, voilà. Il y a plusieurs personnages. Hein, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais là, on est dans l'espoir, en tout cas, de pouvoir avancer. On a l'espoir de pouvoir changer les choses. On a cette belle protection, en tout cas, par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. Allez, je m'arrête ici. J'ai pas de carte à recouvrir. Donc, et je vais prendre l'oracle des miroirs. On continue. Oh, il y en a une, ok.
Bon, vous voyez, il y a la clairvoyance, il y a la chance. Des personnes qui ressentent les choses, des personnes qui peuvent voir l'avenir aussi, hein, des personnes qui sont clairvoyants, des personnes qui ont de l'intuition. On nous parle vraiment que pour le futur aussi, avec cette carte de clairvoyance, ça peut nous indiquer effectivement que dans le futur, vous allez avoir beaucoup plus de chance aussi, hein. La chance va, va vous sourire. Ok, à la coupe, on nous parle d'enfants, vous voyez. Et on nous parle, voilà. Donc, on avait cette grossesse, on avait effectivement, hein, je reviens sur le jeu précédent, mais c'est vraiment, voilà, ça se suit, hein, les messages sont en accord. On nous parle vraiment donc à la coupe d'enfants, de clairvoyance. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, si on ne nous parle pas vraiment que pour le futur par rapport à un enfant, quelque chose où vraiment vous avez appris ou l'autre a appris une grossesse, ou alors elle voulait se projeter avec l'autre par rapport à peut-être une différence d'âge, à fonder une famille et que ça a été peut-être un échec pour l'autre ou l'autre lui a caché quelque chose à ce niveau-là, on s'est senti trompé, trahi par rapport à ça. Si ce n'est pas le cas, eh ben écoutez, on nous parle clairement avec cet enfant, c'est peut-être aussi un projet, hein, la naissance, enfin, j'ai pas là, dans ce jeu de l'oracle du miroir, là, on va voir la suite si la carte de naissance ressort, mais elle est sortie tout à l'heure. Alors, c'est pas forcément là la naissance d'un enfant, on peut nous parler clairement peut-être d'un côté aussi, vous voyez, vous avez un don aussi par rapport à ça, par rapport à la clairvoyance, et on nous parle vraiment de ce côté, c'est votre bébé, c'est votre objectif peut-être, hein, là on peut me parler effectivement de personnes qui ont un don artistique, voilà. Ça peut être tout, hein, mais artistique, le chant, la musique. Allez. Je remets bien les cartes. Ok. Alors, au dos du jeu, ouais, ben oui, c'était ça par rapport au rat déjà tout à l'heure, hein, rongé par la culpabilité. Alors, soit vous, soit l'autre, il y a quelqu'un qui a mal agi et qui se sent pas bien, à laquelle peut-être vous, vous reprochez quelque chose à l'autre, ou c'est l'autre qui vous reproche quelque chose, hein. N'hésitez surtout pas, comme je le répète parce que c'est très important, hein, les énergies sont interchangeables. Donc, on ressent vraiment de la culpabilité, on montre du doigt, on fait des reproches à l'autre. Allez, on a cette ouverture. Ok, il y a une séparation, enfant de nouveau qui ressort, le retour, ok, l'amour, waouh, l'évolution de nouveau et le compromis. Écoutez, là c'est un très beau jeu, on peut nous parler effectivement d'une séparation qui a pu se produire avant. Il y avait effectivement, vous voyez, il y a cette carte d'ouverture. On a pris la décision en tout cas de se séparer parce qu'elles sont juste à côté. Donc cette porte, pour le coup, cette ouverture, c'est parce qu'on a fait le choix de vivre autre chose, de faire autre chose. Cette personne a pu partir, cette personne a pu stopper une relation amoureuse, hein. Il y a eu cette séparation, mais cette séparation a peut-être été due aussi à une vie familiale, hein. Je reviens là-dessus, mais vous voyez, avec en suivant l'ouverture, hein, je vous les montre, hein, ouverture, séparation, enfant, peut-être que l'autre avait un enfant, peut-être que des enfants n'acceptaient pas aussi cette relation, fort probable. En tout cas, on voit cette belle carte de retour, l'amour revient, en tout cas, on nous parle clairement que le retour de l'amour dans votre vie, il y a quelque chose, vous voyez, c'est en mouvement, ça tourne, il y a cette forme de roue qui revient vers vous, l'amour. Il y a une très belle évolution et on souhaite en tout cas faire la paix. On avait déjà cette carte tout à l'heure avec l'oracle G, donc cette poignée de main où on est en accord, on veut faire la paix. Il y a une personne qui souhaite revenir vers vous. On nous parle de culpabilité et de foyer avec cette maison. Peut-être effectivement qu'elle s'est sentie coupable par rapport à la vie familiale qu'elle avait à côté. On avait vraiment ce masque. Quelqu'un vous a caché quelque chose, peut-être une double vie, hein, à ce niveau-là. Mais elle regrette le mal qu'elle a pu vous faire. Elle est vraiment rongée par la culpabilité. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je me répète par rapport au message. Allez, stop. Voilà, alors, je vais juste prendre quelques cartes supplémentaires. Allez, par rapport au niveau sentimental avec l'Astro Crush.
Oh, ouais. Risque. Ok. Quelqu'un... on peut nous indiquer que cette personne va quand même prendre le risque. Quelqu'un, puisqu'on a cette carte de retour. Donc, c'est comme ça vraiment que je l'interprète là pour le coup. Elle a sauté, on nous parle vraiment que quelqu'un va se lancer, va prendre le risque en tout cas de vouloir, cette belle poignée de main, faire la paix, hein, un compromis avec l'autre, parce qu'elle est rongée par la douleur, par la culpabilité, par les mauvais actes qu'elle a pu commettre dans le passé. Hein, parce qu'on a ce retour, donc forcément... c'est quelque chose du passé. On a cette séparation aussi. Hein. Allez. À la coupe, nous avons manque de confiance en lui, en elle. On avait cette première carte aussi avec l'énergie principale. Hein, je vous la remontre. Donc, on peut nous parler. Là, c'est pas une question que quelqu'un a pas confiance en son physique. Là, moi, c'est pas ce que je ressens du tout par rapport à cette première carte. C'est vraiment que cette personne manque de confiance en la situation. Peut-être que cette personne, maintenant, manque de confiance envers l'autre. Mais elle est, quoi qu'il arrive, il y a quand même une très belle attirance, voilà, vis-à-vis de l'autre. Il y en a une encore qui a sauté. On nous parle du présent là. Hein. On va nous parler du présent. Alors, restez fixés sur le présent. Hein. Ne ressassez pas pour le moment. De toute façon, si les choses doivent venir à vous, hein, elles vont arriver. Donc là, on peut clairement nous indiquer ce retour-là au moment présent. Là, il y a vraiment actuellement une personne qui culpabilise, qui est rongée par la culpabilité au moment où je vous parle. Je voulais en prendre 3 et puis finalement, écoutez, si je devais en prendre plus, hein, je l'ai fait machinalement, donc c'est que je devais en prendre plus. Allez, donc on nous parle, ouais, elle est dans l'hésitation. Peut-être que ça peut être vous aussi, hein, ou l'autre en tout cas, voilà. Il y a quelqu'un qui va hésiter par rapport à ce retour, hein, qui n'aura pas forcément confiance en l'autre, hein, donc il sera forcément en pleine réflexion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne avec cette personne? Est-ce que je ne retourne pas avec cette personne par rapport à cette trahison, à ces douleurs, à ces choses qui ont pu être cachées? Alors, nous avons fui, moi je te suis. Donc, on nous parle clairement qu'une personne a fui, influençable, ok. On nous parle du signe de la Vierge, on nous parle thème d'amour, ok. On nous parle du signe du lion également. On nous parle thème d'amitié, ok. Et on nous parle d'aide, d'accord. Donc là, on peut nous indiquer clairement que cette personne, voilà, elle a fui, elle est partie. On avait cette ouverture, cette porte, mais juste à côté, n'oublions pas que nous avons la séparation qui est ressortie. Donc cette personne a fui, effectivement, a pris une nouvelle porte, a pris la décision de partir, de claquer la porte. Hein, elle a été clairement influencée par un entourage, mais moi je dirais par rapport à toutes les cartes qui sont sorties précédemment, que c'est plus une influence parce qu'elle était... elle était dans une cage en fait, hein. Elle avait des responsabilités familiales, elle avait une autre vie, peut-être qu'elle vous l'a cachée, qu'elle ne vous l'a pas, elle ne vous l'a pas dit, mais ça n'empêche que cette personne vous aime d'amour. Vous pourriez être effectivement pour le moment en bon terme. Vous voyez, on avait les compromis, donc on nous parle thème d'amitié. Peut-être que cette personne est dans l'hésitation, ça peut être vous, que vous allez vouloir quand même garder contact ou écouter ce que la personne, si retour il y a, forcément vous allez vouloir quand même savoir, prendre le temps de l'écouter. Peut-être que ça va rester au départ parce qu'il y a cette hésitation. Ok, on a le bélier aussi. Je regarde les 3 cartes, voilà, au dos du jeu. Donc hésitation, le signe du bélier également, et histoire possible, oui, donc on nous l'indique aussi. Donc de toute façon, cette personne qui va hésiter, elle va réfléchir. Après, libre à vous, hein, soit vous, soit l'autre, de prendre cette décision. Mais vous pourriez effectivement rester dans une période où ça va être amical. En tout cas, il y aura quand même cette forme d'entente. Donc c'est déjà bon signe. Il y a une évolution. Si je parle vraiment de ça, c'est-à-dire que l'évolution, on avait aussi, rappelez-vous, la carte avec l'escargot. Donc ça va avancer doucement. La carte d'escargot, l'évolution, plus le côté thème d'amour, mais thème d'amitié, et l'aide, parce que vous allez avoir besoin d'aide. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on reste en bon terme, comme ça, cette poignée de main, vous voyez? Est-ce qu'on reste amis l'un et l'autre? Et c'est mieux comme ça, c'est mieux ainsi. Ou en tout cas, vous allez quand même... il va falloir quand même, il y a l'hésitation, ça va peut-être être long, ça ne va pas être une décision facile
pour cette personne, même pour ce côté où on va sauter le pas, le risque qu'on pourrait prendre pour revenir vers l'autre, parce qu'elle est tellement rongée par la culpabilité, ça va être très difficile pour cette personne. Elle a peut-être longuement hésité, hein, avec ce gros point d'exclamation qu'on avait au centre du jeu, mais elle se décide de revenir parce qu'elle ne peut pas supporter cette culpabilité qui la ronge à l'intérieur, hein, à l'intérieur d'elle. Voilà, j'ai des soucis pour m'exprimer. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça pourra vous aider, que ça vous a parlé. Je vais vous prendre un dernier petit message pour terminer cette guidance avec message d'âme. Donc, ben, écoutez, je vous laisse quelques temps de réflexion si vous avez une question par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà, allez, un message s'il vous plaît pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Ok. Alors, on nous dit, tu es resté trop longtemps dans la même énergie. Il est temps de bouger, changer, modifier et faire évoluer. On nous reparle d'évolution. Que vas-tu faire là, tout de suite, qui va dans ce sens? Donc, on a aussi, vous voyez en photo, ce très beau papillon. Donc, il y a effectivement une transformation, un déclic chez l'autre parce qu'elle ne peut pas rester dans cet état-là. Voilà ce qu'on me dit. Donc, que va faire cette personne? Là, tout de suite, on avait cette carte du présent, hein, je le rappelle. Et là, ça me l'envoie de nouveau. Qu'est-ce que cette personne va faire là, à l'instant T, qui va aller dans ce sens pour faire évoluer une situation? Voilà, tout est dit. J'espère en tout cas que ça vous aidera. Je vous remercie infiniment pour vos likes, surtout. Hein, ça me permet aussi de voir que les messages vous ont parlé. Merci pour vos messages, vos très gentils messages, votre bienveillance. Merci pour vos abonnements, hein. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et puis, merci infiniment pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Belle journée à vous. Bye bye.